Bonjour mes chers poissons, bienvenue dans votre guidance générale pour les signes lunaires, signes solaires et ascendant poissons pour le mois de février 2024. Nous allons aller voir donc tous les messages, les conseils des guides pour vous aider à traverser ce mois de février avec le plus de sérénité possible. Et puis, petite nouveauté aussi pour ce mois de février et tous les autres mois qui suivront, mais uniquement pour ce mois de février, les extensions vous sont offertes afin que vous puissiez voir comment j'approfondis la guidance. Pour beaucoup d'entre vous, parce que là vous êtes le dernier signe qui est tombé au sort, parce que j'ai vraiment fait au tirage au sort pour les signes, eh bien, pour beaucoup de signes, pour l'instant, il y en a seulement, je crois, 3 où il n'y a pas eu de soins énergétiques dans l'extension. Mais quand il y a un soin énergétique, je le mets dans le titre de l'extension, comme ça vous savez aussi. Le soin n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi dans l'extension regarder uniquement l'approfondissement des messages et laisser de côté le soin s'il ne vous parle pas. Voilà. En tout cas, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien vers l'extension. Je vous mets aussi les oracles, les tarots que j'utilise pour la guidance. Et puis, je vous mets également le lien vers mon site internet si vous souhaitez une guidance plus personnalisée. Allez, on est parti mes chers poissons pour ce mois de février 2024. C'est parti pour vous. Allez, poissons, février 2024, les énergies. C'est celle-là. La porte qui se ferme, il y a un achèvement ici, il y a quelque chose qui se termine pour vous, mais je sens que c'est pour du mieux derrière. Alors, ça peut, la porte qui se ferme, déjà moi la première, c'est que si vous étiez dans des situations peut-être très compliquées, au mois de février, vous fermez une porte. Ça peut être de quitter un travail, ça peut être une situation qui se termine, ça peut être de décider aussi de fermer la porte dans une relation, mais j'ai la sensation que vous le souhaitez en fait. J'ai l'impression ici que l'on me dit que cette porte elle se ferme parce que vous vouliez qu'elle se ferme, qu'elle devait se fermer de toute façon. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le chiffre 5 qui peut correspondre à l'énergie du hiérophante, du pape, dans le tarot, dans les arcanes majeures. Et on peut nous parler en effet d'enseignement ici et d'illumination à travers cette carte un petit peu d'énergie du hiérophante du pape. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une énergie de « j'y vois clair d'un seul coup par rapport à une situation et je décide de fermer la porte ». Et il peut être question aussi d'une porte qui s'achève et qui se ferme sur un enseignement que vous avez enfin appris et acquis. Donc vous prenez bien sûr que ce qui résonne dans votre situation. On ira la compléter pour l'extension avec une seconde carte pour les énergies générales. Mais on va aller voir un petit peu avec le tarot après ce qu'il en est. Je vais aller juste pour cette carte-là voir un petit peu ce qu'il en est aussi dans le fascicule pour vraiment compléter ces messages intuitifs. Les autres, j'irai vraiment que en intuitif. Alors, fin, achèvement et votre véritable mission. Lorsqu'apparaît la porte qui se ferme, il s'agit d'un appel à identifier une fin, à mettre fin à une relation, à un travail, à une tâche ou à une situation qui a duré trop longtemps. Déverrouillez la cage dans laquelle vous avez été piégé et fermez la porte derrière vous. Ce n'est pas le moment de vous inquiéter de ce que les autres pourraient penser ou ressentir. Au lieu de cela, cassez la routine. Tenez compte de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez et soyez fidèle à l'appel de votre cœur. Il est temps de passer la porte. Si vous ne voyez pas de porte devant vous, mais seulement un mur massif, demandez de l'aide. Trouvez le courage de dire « ça suffit ». Souvenez-vous également que personne d'autre n'a besoin d'avoir tort pour que vous puissiez faire ce que vous savez depuis longtemps devoir faire. Si la porte d'un projet ou d'une relation vous a été fermée, arrêtez de frapper à cette porte. Vous avez déjà essayé et personne ne vous a répondu. Du moins, pas de la manière que vous auriez souhaité. Prenez cela comme un cadeau, aussi difficile et douloureux que cela puisse être. Passez à autre chose.
Là, je ressens peut-être plutôt aussi des énergies sur ce message, ce dernier message, je ressens plutôt des énergies de dépendance affective. Vous voyez, quelqu'un qui reste à toquer à la porte d'un ex ou d'une ex en espérant que la personne revienne. Mais là, on vous dit, si la porte est restée fermée jusqu'à présent, c'est qu'elle ne doit pas s'ouvrir. Et que pour vous, il est temps de vous tourner parce qu'il y a une autre porte qui s'est ouverte. Mais tant que vous restez focalisé sur la porte qui s'est fermée, eh bien, vous n'arriverez pas à aller de l'avant. Pareil aussi, j'entends finalement si c'est aussi quelque chose de professionnel, un contrat que vous auriez aimé qui se poursuive par rapport à une entreprise, la porte s'est fermée et vous espérez indéfiniment que on vous rappelle, que on vous signe un contrat, etc. Mais si la porte ne se réouvre pas, c'est pareil, c'est que ça n'est pas le bon chemin. Et dernier message, j'entends aussi pour quelqu'un qui peut-être s'évertue à chercher un job, j'entends, dans un domaine particulier et vous retrouvez finalement face à des portes fermées en continu. Là c'est pareil, on vous dit que c'est probablement parce que tu n'es pas dans la voie qu'il te faut suivre. On te dit finalement, retire ton nez un petit peu voilà, de ces CV, de ces lettres de motivation et de ce genre d'entreprise dans lequel tu postules, parce qu'il est possible que tu aies une nouvelle idée qui puisse émerger, ou tu as peut-être envie de faire autre chose au fond de toi, tu as envie, tu as peut-être une passion qui peut aboutir à un emploi. Je ne sais pas comment ça va vous parler, ni à qui ça parlera, mais ça peut être ça aussi. C'est quelqu'un qui s'évertue à postuler, par exemple, à différentes entreprises, qui se retrouve la porte fermée parce que c'est pas fait pour vous, et puis on vous dit mais regarde là, on est en train de te montrer que finalement la voie elle est libre à côté, et c'est peut-être par exemple, peut-être que vous postulez dans une entreprise et que vous êtes fait pour être à votre compte, éventuellement, voilà. Alors chaque porte qui se ferme est une invitation à trouver une autre voie, vous voyez, un autre chemin vers votre destination. Mieux vaut reconnaître cela tôt plutôt que tard. Combien d'entre nous quittent une relation ou un emploi des années après avoir compris qu'il était temps de passer à autre chose? Cessez de vous vautrer dans la douleur et de vous attarder sur les raisons pour lesquelles les choses n'ont pas fonctionné. Cela vous empêche de vous consacrer à votre véritable mission. Inclinez-vous profondément devant cette porte fermée. Soyez reconnaissant pour les leçons reçues et libérez-vous. Vous voyez, je vous parlais d'enseignement avec l'énergie du 5 du pape qui était vraiment caché derrière ça en intuitif. C'était le message que j'avais reçu. Et le dernier message du fascicule, c'était ça aussi. Et pourtant, cette porte, ouais, je me rappelle pas l'avoir encore eu, cette carte-là non plus. Donc, je la connaissais vraiment pas non plus. C'est pour ça aussi que je suis allée la voir. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est qu'il y a eu un enseignement. On vous dit, écoute, remercie cette leçon, cet enseignement, remercie finalement cette porte, entre guillemets, de se fermer sur cet enseignement et va vers autre chose maintenant parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Allez, on va aller voir justement qu'est-ce qui vous attend. Allez, on va commencer par le domaine professionnel, des études, des projets. On va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui vous attend ici? Allez, pour mes petits poissons, février 2024... domaine professionnel, des études, des projets, des activités. Et c'est celle-là. Transformation. Regardez, transformation, chiffre 13, arcane sans nom. On est bien ici avec l'arcane sans nom sur un achèvement. Il y a quelque chose qui se termine. Vous terminez un contrat. Vous terminez... vous fermez une porte aussi. J'ai ici, vous voyez, un phénix entre les mains de cette jeune enfant. Et en fait, j'ai l'impression ici que quelque part, il est possible que vous vous reconnectiez à votre enfant intérieur par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau job, par rapport à une nouvelle activité. C'est quelque chose, en tout cas, qui booste votre enfant intérieur et qui le fait renaître peut-être un petit peu de ses cendres. Il n'était jamais parti, cet enfant intérieur. La petite fille, le petit garçon à l'intérieur de vous, elle est toujours là, il est toujours là. Mais vous l'aviez peut-être laissé depuis des années. Peut-être que vous aviez laissé un rêve d'enfant de côté parce que on vous disait que c'était pas un vrai métier. Peut-être que, vous voyez, le texte tout à l'heure disait vraiment ça aussi, que parfois on reste des années dans un emploi, peut-être aussi par peur, par sécurité matérielle et financière, alors qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas forcément à sa place.
Et là, bah, c'est peut-être cette prise de conscience, c'est que vous mettez fin à un contrat, il y a peut-être un contrat qui se termine malgré vous, peut-être que c'est une porte qui se ferme malgré vous aussi, ici, mais on vous dit que regarde, tu as un phénix, ça veut dire que cette situation va te permettre de renaître de tes cendres et d'aller sur quelque chose de tout récent, de tout neuf, de tout nouveau. La transformation ici, la carte transformation peut indiquer aussi pour certains d'entre vous. Alors j'entends deux choses. Soit il est possible que vous restiez dans la même entreprise et que vous demandiez des changements au sein même de votre entreprise. Donc ça peut être un poste qui se ferme pour aller sur un nouveau poste par exemple. Pour d'autres, ça peut être aussi de devoir demander des aménagements d'horaire ou de poste parce que vous avez peut-être des difficultés au niveau physique. Et donc, ça peut être le fait de demander à son patron ou sa patronne un aménagement de poste, peut-être une chaise particulière, un bureau particulier, etc. Plus haut, plus bas, j'en sais rien. À vous de voir comment ça va vous parler, mais il est possible que vous ayez besoin de faire des transformations sur votre poste de travail pour pouvoir travailler. Et soit ça va être accepté pour certains, donc du coup vous passez aussi à autre chose avec des meilleures conditions, soit on vous refuse cela. Et dans ce cas-là, peut-être que c'est vous qui choisissez de fermer la porte en vous disant finalement cette entreprise n'est pas adaptée pour moi, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et dites-vous d'ailleurs, les guides me disent, si on vous refuse cela, c'est que l'entreprise n'est pas faite pour vous et qu'il y a peut-être quelque chose derrière qui vous attend de mieux et de plus adapté à vous. Alors sur le plan matériel et financier pour vous mes petits poissons, alors le matériel, tout ce que vous possédez, les maisons, les appartements, les voitures, les objets, tout ce qui se matérialise aussi à vous, dans le concret, dans la matière. Les finances, le financier, l'argent bien entendu, et puis aussi vos ressources, ce que vous avez à l'intérieur de vous qui peut aussi vous accompagner. Allez mes petits poissons, février 2024, on a le 2 de terre. Bon, il y a un équilibre ici avec le 2 de terre, on est sur le 2 de denier, donc c'est plutôt pas mal. Le 2 de denier va nous parler d'équilibre. Alors ça peut être un budget qui se retrouve à l'équilibre. On retrouve un équilibre entre ses dépenses et ses revenus, par exemple. On peut retrouver aussi un équilibre dans la matière ici parce qu'on est comme sur du denier, donc on est aussi dans ce qui se matérialise. Donc ce qui se matérialise aussi, c'est qu'on retrouve un certain équilibre dans la matière, peut-être aussi grâce à des changements qui s'opèrent. Vous fermez des portes, il y a des transformations sur le plan des projets. Alors oui, transformation aussi comme on est sur les projets. Ça peut être aussi quelqu'un qui est amené à faire des changements dans son lieu de vie, par exemple aussi, pour l'adapter peut-être à ses conditions physiques ou tout simplement à son goût. Tout simplement, vous avez peut-être acheté une maison qui ne vous plaît pas trop, il y a peut-être des murs à faire tomber pour agencer différemment, remettre de la couleur, remettre à votre goût. Donc on est peut-être aussi sur des transformations ici dans la matière qui ramènent aussi peut-être un équilibre dans vos énergies parce qu'on s'y sent mieux. Le 2 de terre, de denier, ce qui peut se matérialiser aussi pour certains d'entre vous, c'est une signature de contrat. Et d'ailleurs, peut-être en effet que cette signature de contrat aussi, elle ferme la porte à certains d'entre vous. Alors, la porte qui se ferme, ça peut être aussi pour certains un long moment peut-être de chômage, pourquoi pas, un long moment où vous avez peut-être voulu aussi aller chercher un job, ça peut être la porte qui se ferme peut-être sur un congé maternité ou parental aussi pour certains d'entre vous. Et là, vous signez un contrat où vous retournez dans le travail, dans le monde du travail. Le 2, c'est vraiment l'union, le partenariat, les contrats. Donc ici, il semblerait aussi que pour certains poissons, au mois de février, il y a un contrat qui se signe. Alors, comme on est aussi sur l'union, le partenariat, 2 de terre, on peut être sur une signature aussi, j'entends, par rapport à un prêt immobilier, par rapport à un logement, pourquoi pas aussi. Il y a aussi cette notion-là. Oui, c'est rigolo parce que tout bêtement, on a une porte qui se ferme ici avec une transformation. Ça peut être quelqu'un qui change de lieu de vie ou de lieu de travail. Ok, le relationnel ici pour mes petits poissons. L'étoile, relationnel très positif. L'étoile, on me dit que vous êtes guidé. On me parle de paix, d'harmonie dans les relations. On peut me parler aussi de bénédiction ici. C'est-à-dire qu'il peut y avoir autour de vous
soit déjà, soit qui va arriver une bénédiction par rapport à des personnes ou une personne. L'univers, on me dit, l'univers vous met des personnes, des bonnes personnes, sur votre chemin. L'étoile, c'est un petit peu des opportunités. Par exemple, bah écoutez, vous voyez, j'ai peut-être pour certains une signature de job. Il est possible que l'univers vous ait mis les bonnes personnes sur votre chemin pour vous amener jusqu'à ce job et cette signature de job. Par exemple, ça peut être aussi quelqu'un qui ferme une porte par rapport à un passé, par rapport à une rupture du passé, par rapport à une relation. Et là, l'étoile, on me dit que vous retrouvez probablement et certainement une forme de paix, d'harmonie aussi à l'intérieur de vous. On peut aussi aller jusqu'à une forme de guérison après un traumatisme. Parce qu'une porte qui s'est fermée, ça peut avoir été douloureux aussi. J'entends qu'on vous a fermé, on vous a claqué la porte au nez. Peut-être que certains d'entre vous se sont retrouvés, je sais pas pourquoi, on me dit, certains d'entre vous se sont peut-être même retrouvés dehors, quoi. La personne vous a carrément mise dehors. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être des parents qui ont mis leur enfant dehors parce qu'ils n'acceptaient peut-être pas telle ou telle chose. Et il y a eu un vrai traumatisme là. Un vrai traumatisme, blessure d'abandon, blessure de rejet, qui a vraiment été très 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 forte ici. Sauf que là, on vous parle de l'étoile dans le sens où il y a une forme de guérison de ce traumatisme, parce que ça peut faire peut-être des années que c'est arrivé et que vous savez quelque part que il vous a fallu guérir de cela pour avancer. Ici, on est sur quelque chose qui est humain avec l'étoile. Donc ça peut être en effet un traumatisme humain. Ouais, j'entends vraiment cette notion-là d'avoir perdu une rupture très brutale. Enfin, ça peut, voilà, rupture amoureuse, rupture amicale, rupture professionnelle peut-être aussi pour certains. Rupture familiale aussi. Il y en a malheureusement beaucoup également. Sauf que là, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé. Il y a un bon chemin qui se mène, ouais, il y a des bénédictions qui se mettent sur votre chemin là. Et on peut vous parler aussi peut-être d'une personne. Alors c'est marrant, j'allais dire d'une étoile. Donc ça peut être une personne qui se trouve, comme on dit, comme dirait ma fille, dans les étoiles. Et qui veille sur vous. Et qui vous accompagne dans tous ces changements là. Et ouais, ça peut être quelqu'un du signe du Verseau aussi. Avec la carte de l'étoile, on peut être sur quelqu'un qui est du signe du Verseau. Alors, c'est intéressant parce que le Verseau, ça peut être une personne qui est mise sur votre chemin du signe du Verseau qui vient vous aider, vous accompagner. Enfin, signe du Verseau, solaire, lunaire ou ascendant, Verseau. Il y a le Verseau dans un de ces signes. Je ne serais pas étonnée que ce soit plus dans l'ascendant ou dans le lunaire. Mais la personne du signe du Verseau aussi, le Verseau, sait que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, là, au mois de janvier. Enfin, la planète Pluton est rentrée dans le signe du Verseau et elle met des choses en lumière, elle purifie, elle est là pour purifier, et ce pour les 20 ans à venir. Donc il y a quelque chose avec l'énergie du Verseau. Et l'énergie du Verseau, c'est une énergie d'amour véritable, d'amour pur. Donc l'étoile, c'est ici en fait, on vous dit tout simplement que s'il y a des portes qui se sont fermées, c'est parce que vous êtes envoyé vers une bénédiction qui est faite pour vous. Soyez en paix et en harmonie avec vous parce que vos guides vous envoient vers la bonne personne cette fois-ci. Celle avec laquelle vous allez vivre vraiment cet amour pur. Et j'entends amour inconditionnel parce qu'on peut être sur une histoire d'amour, bien entendu. Mais on peut être aussi sur une forme d'amitié très sincère, loyale, fidèle. On peut être aussi sur des super collègues, je ne sais pas. Mais il y a cette énergie-là. Allez, vie intérieure et spirituelle pour vous ici. Le 5 d'air. Bon, ici, il y a beaucoup plus d'apaisement. Regardez. Ouais, 4 d'air ici. Donc, il y a un repos mental qui a besoin de se mettre en place. Mais ce 5 d'air ici, normalement, le 5 d'air, voilà, il nous parle de nœud mental. Il nous parle d'être vraiment dans des pensées qui tournent en boucle, qui ne sont pas forcément favorables à vos énergies, qui ne sont pas forcément positives. Ça peut être quelqu'un qui se juge durement, quelqu'un qui se sent plutôt victime, quelqu'un qui culpabilise.
quelqu'un qui trouve que les choses ne sont pas justes. Et on est dans ces énergies-là du 5 d'air. Mais moi, j'ai l'impression que vous quittez cette énergie-là. C'est quelque chose qui ne va pas rester. Pourquoi? Parce que regardez sur cette carte-là, c'est pas pour rien que cet oracle... Je sais pas, j'ai choisi ce tarot-là pour les guidances. Pourquoi? Parce que regardez, ici j'ai quelqu'un qui est sur un fil, qui est en équilibre tel un funambule. Et tout autour de cette personne, il y a des colombes qui symbolisent quand même la paix, l'harmonie. On l'avait avec l'étoile ici. On a une forme d'harmonie, de paix qui arrive ici avec la porte qui se ferme. Donc en fait ici, ce que l'on vous dit, c'est que pour retrouver aussi la paix et l'harmonie, pour retrouver un équilibre dans ta vie, en effet, il te faut apaiser tes pensées. Il te faut te détacher de toutes tes pensées qui peuvent être négatives. Ne plus te sentir dans un sentiment de défaite peut-être. Parce que voilà, on peut avoir ce sentiment de défaite parce que la porte s'est fermée et on se dit, bah mince, j'ai pas réussi, machin, patati, patata, ça, quel que soit le domaine, d'accord ? Par exemple, vous voyez, la personne qui postule et qui se retrouve avec des refus continuellement, on peut se retrouver dans un sentiment de défaite au bout d'un moment. Mais en fait, pour quitter ce sentiment de défaite, on vous disait qu'il est peut-être temps de changer de voie. Pareil pour le relationnel, etc. Ça peut être aussi... le fait de... C'est bizarre parce que ça me fait penser... un dessin animé que ma fille regarde souvent et qui existe depuis qu'on est tout petit, nous, ça s'appelle Calimero, c'est trop injuste. En fait, le 5 d'air ici, j'ai l'impression que il peut aussi représenter cette énergie de c'est pas juste, c'est trop injuste. Et quelque part, tout est juste d'une certaine manière quand on arrive à regarder les choses sous un autre angle. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on regarde les choses sous un autre angle, tout est juste parce que l'univers nous envoie pas forcément ce que nous avons envie. L'univers nous envoie ce dont nous avons besoin. Ça veut dire que par exemple, si vous vous retrouvez face à des portes fermées régulièrement, par exemple dans le milieu du professionnel, même si vous avez envie d'avoir un job dans ce domaine-là, ce que vous avez peut-être besoin, c'est un job dans un autre domaine. Donc l'univers est en train de vous bloquer la porte pour que vous puissiez vous détourner de cette porte et voir ce qu'on est en train de vous préparer à côté. Donc en fait c'est comme si voilà on vous invitait à... J'ai cette image en fait de quelqu'un qui a le nez collé sur cette porte qui est fermée et qui en fait si il ou elle se tournait verrait que derrière il y a une porte qui est ouverte. Et que elle n'attend qu'une chose, c'est que vous la franchissiez. Donc vous voyez, il y a cette image-là. Donc en prenant peut-être en effet du recul, vous pourriez voir cette porte qui s'est ouverte. Ok, allez, je vais aller sélectionner maintenant les énergies pour l'extension. Vous pouvez regarder, bien entendu, hein, je la fais dans la générale, comme ça vous permet de voir les cartes qui tombent et de voir si vous êtes appelé ou pas. Allez, on va aller voir l'énergie principale pour compléter cette porte qui se ferme pour mes petits poissons février 2024. Le colibri à gorge de rubis. Ok. Ah, il y a de la communication. Hein. Ok. Ok, allez, on va aller voir. Donc, on va compléter ici. Sous la transformation, qu'est-ce qu'on a? Oups là 8 d'épée. Ouais, c'est ça, on y est. Oups là. Eh bien, dis donc. Allez, sous le 2 de terre, qu'est-ce que nous avons? Non, ça fait beaucoup trop là, il m'en faut qu'une. 2 de terre. Reine de bâton. Waouh! Sous l'étoile, pour le relationnel, nous avons 6 de coupe, très joli. Sous le 5 d'air, nous avons 3 de coupe. Vous voyez, vous allez célébrer quelque chose. Hein. Ok, les deux dernières cartes maintenant, c'est qu'est-ce qui va vous aider dans ce mois de février? La tour. Ok. Et la finalité de votre mois de février, c'est la dernière carte là du tarot. Comment va s'achever votre mois de février, mes petits poissons? 3 de denier. Waouh! Très très jolie énergie. Hein.
Ok, bon bah je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent dans votre extension pour pouvoir approfondir tout ça. Le lien est juste en dessous et je crois qu'il s'affiche aussi à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Et puis pour tout le monde de toute façon, je vous souhaite une très belle continuation. Merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. À très bientôt.